19h passé de 46 minutes, la dernière partie des débats de Punchline, toujours avec Gilles Maintré, ancien diplomate à Moscou, Jeannette Bougrab qui est essayiste, Amine El-Khatmi, essayiste, et Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Je sais que ça vous tenait à cœur, ma chère Jeannette. Jeannette Bougrab, effectivement. L'école, bien sûr, c'était là. C'est là. Sujet de l'école, niveau en baisse, pénurie d'enseignants, atteinte à la laïcité. Il faut bien évidemment se porter au chevet de l'éducation nationale. C'est d'ailleurs en une de Marianne. Marianne, l'école, titre le magazine est le seul sujet. Voilà ce que dit le magazine aujourd'hui, avec forcément cette interview de Pap Ndiaye. Et donc, mais en même temps, c'est le seul sujet qui est absent en ce moment des radars, en tout cas du gouvernement. Aucune annonce n'est faite. Et la seule annonce qui a été faite ces derniers jours, c'est de dire, comme il va faire trop chaud, les enfants vont pouvoir rester à la maison. Donc c'est quand même une espèce de paradoxe, alors même qu'on s'attendait à des annonces très fortes, que la nomination de Pap Ndiaye était considérée comme un symbole. Vous dites que c'est un ministre trop muet pour le moment ? Pour le moment, extrêmement prudent, parce que même sur les signes religieux, la montée des signes religieux, il a décidé de faire en réalité une commission pour analyser et voir quelle est la réalité. L'étendue. Mais je pense que le mal-être des enseignants est tel qu'on s'attendait à des annonces très fortes. Le niveau est pas bon. Là, en ce moment, les élèves passent le bac. On l'oublie, c'est pratiquement 800 000. Avec la canicule. Mais c'est pas grave. C'est le plus important, c'est qu'ils réussissent. Voilà. On parle de Parcoursup, et d'ailleurs c'est un des sujets qui revient dans cette campagne, et on a un ministre qui s'exprime très peu, qui fait des déplacements, et pourtant je pense que c'est l'un des sujets qui faisait la force de cette République, c'est l'un des sujets qui permettait de faire fonctionner l'ascenseur social, et quand l'école va mal, c'est toute la société qui va mal. L'école va mal, et on a l'impression que le sentiment, Amine El-Khatmi essayiste, que personne n'en parle. On a quand même une élection, un deuxième tour des élections législatives, ce sera dimanche prochain. J'ai l'impression que l'école, c'est peut-être le grand absent. Parce qu'il y a eu des thèmes de campagne. Pas vraiment. Parce qu'il y a eu une campagne, il n'y a pas eu de campagne. Donc on peut dire, on n'a pas parlé d'école, mais on n'a pas parlé de culture, pas parlé d'économie, on a parlé de rien. Ça s'est réduit à un match. Un peu de pouvoir d'achat quand même. Et retraite. Je parle des présidentielles. Là, je parle des législatives. On a une campagne des législatives qui se réduit à Monsieur Mélenchon qui vise un poste qu'il n'aura jamais, et en face un début de panique dans la majorité sur aura-t-on les 289 députés nécessaires à la majorité. Mais on n'en a pas parlé pendant la présidentielle. Alors à chaque fois, il y a une excuse. Là, on nous a dit c'est la guerre en Ukraine qui a tout écrasé. Et effectivement, la guerre en Ukraine a tout écrasé. Et la dernière fois, alors c'était les chaussettes, les costumes, les cravates de Monsieur Fillon, donc on n'a pas parlé d'éducation, et la fois d'avant on n'en a pas parlé, donc c'est un sujet dont on ne parle pas, et c'est pourtant le sujet majeur dont dépendent tant d'autres sujets autour, parce que si on règle l'éducation, on forme des gens, donc ils ont du travail, donc on règle en partie la question du pouvoir d'achat, donc on règle en partie la question des quartiers politiques de la ville, parce qu'évidemment on sait que le taux d'échec dans ces quartiers QPV, et malgré des moyens, les REP+, des moyens importants, le dédoublement des classes jusqu'au CE1, on sait qu'il y a un échec scolaire plus important, et qui dit échec scolaire dit pour certains de ceux qui échouent, délinquance et parcours de multirécidivistes. Donc, si vous voulez, où que je tourne mon regard sur n'importe quel sujet, il y a un moment, un lien possible avec l'école. On n'en parle pas. Et on n'en parle pas, avec un nouveau ministre, effectivement, pression maximale, Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1, sur les épaules de ce nouveau ministre Pap Ndiaye. Un ministre trop muet. Oui, je rebondis sur ce que disait Amine. C'est vrai que l'école, ça concentre vraiment tous les problèmes, et c'est un thème qui aurait pu être préempté. Je pense à une candidate comme Valérie Pécresse, par exemple, pendant la campagne. Ça concentre les problèmes d'autorité, les conditions salariales des professeurs, les conditions de travail, tout simplement. Les questions d'autorité. Récemment, on a parlé de l'entrisme de l'islam. Il y a eu des papiers dans l'Opinion et dans le Figaro. Sur Pap Ndiaye. Une tenue islamique, oui, tout à fait. Exactement. Sur Pap Ndiaye, faut pas oublier qu'on est en période de réserve en ce moment, et qu'ils ont un devoir. Non, mais sur la question du point d'indice de la fonction publique, de ces jeunes profs qui sortent à 1 700 €, qui peuvent pas se loger, de la question on a combien de rapports, combien de commissions on a réunies. La seule chose, c'est que là, on n'est pas une question de réserve, c'est qu'un ministre est là pour mener une politique. Et donc, je pense qu'il aurait pu faire des annonces, il aurait pu, et pour le moment, pour l'instant, il est tenu de ne pas en faire. Oui, Gilles Maintré. Non, je suis d'accord, le débat n'a pas eu lieu, parce qu'il y a un débat profond entre les tenants d'une beaucoup plus grande autonomie
des écoles. Vous savez, c'était la proposition de Valérie Pécresse. Enfin, non, mais de dire qu'on a fait l'autonomie des universités, il faut faire demain l'autonomie des écoles pour laisser les directeurs d'école gérer, recruter, voilà, innover sur un certain nombre de solutions. Et puis de l'autre côté, le programme de Jean-Luc Mélenchon, qui est un programme au contraire extrêmement national, avec renforcement, disons, d'une espèce d'une cohésion éducative nationale, avec ce que ça veut dire aussi de revalorisation de salaire des professeurs. Et là, je pense qu'il touche un point juste. Donc, il y a un débat, il y a une discussion là-dessus, et c'est vrai que Emmanuel Macron, quand il n'y a pas eu de débat pendant la présidentielle ni la législative, n'a pas dit grand-chose. Il a quand même fait son premier déplacement après le gouvernement à Marseille avec Pape Ndiaye dans une école pour montrer qu'il pouvait y avoir de l'expérimentation. Donc c'était intéressant, mais voilà, rien d'autre, rien de plus. Communication. Oui, je suis d'accord, c'était un élément comme ça. Maintenant, peut-être, attendons de juger sur les actes. Mais c'est vrai que pour l'instant, on ne voit pas très bien. La situation à Marseille est tellement difficile sur un certain nombre de plans, et notamment sur les questions de délinquance, sur les questions de pauvreté, sur la question de politique de la ville. Marseille, si moi, j'aurais pas été voir une école pour me montrer dans une école primaire, j'aurais peut-être été voir ce qu'était l'initiative de l'Europe, à savoir l'école de la deuxième chance, qui permet à des jeunes qui sont en situation de décrochage, qui avait été mis notamment en place par Edith Cresson, pour voir en fait comment ça marche. Mais si c'est à chaque fois pour organiser un déplacement où tout est parfait, où tout est nickel, où on montre cette solidarité, c'est pas acceptable de dire il faut aller là où il y a les problèmes, il faut pas aller uniquement pour faire des photos et des images pour les caméras et le journal de 20h. Et justement, quand on va à Marseille, c'est pas là où il y a les problèmes? Non, mais non, parce que là, il n'est pas allé dans les quartiers difficiles où vous avez des checkpoints, tout ce qui est tenu par... Alors juste à sa décharge. Je ne veux pas faire le macroniste que je ne suis pas, mais il y a quand même eu un plan exceptionnel pour les 400 écoles de Marseille, plan qui a été voté au Parlement, ce qui à mon avis est assez inédit, que le Parlement vote un plan spécifique pour les écoles d'une ville, parce que la réalité c'est que lorsque Benoît Payan et Madame Rubirola juste avant lui sont arrivés et ont gagné la ville après Gaudin, ils étaient en situation de quasi-faillite. Et il y a même une menace qui planait les premiers mois sur une mise sous tutelle par le préfet. Donc ça aurait voulu dire concrètement que le préfet aurait débranché les élus et aurait géré la ville le temps nécessaire pour remettre les choses à flot. Il y a de mémoire 400 écoles et elles ont fait l'objet d'un plan très important de la part du gouvernement, ce qui s'apparentait à une mise sous tutelle en réalité, parce que là c'est pas le préfet qui l'a fait, mais c'est le président de la République lui-même qui est arrivé. Le gouvernement a fait un audit et ils ont mené des programmes de rénovation. Moi, j'ai des collègues enseignants à Marseille qui m'expliquaient que l'automne notamment, il pleuvait, il y avait des fuites d'eau, il devait sortir des bassines dans les classes. Les établissements scolaires, parce que c'est la complexité. C'est la compétence de la commune. La complexité du système français, c'est qu'effectivement, les enseignants, le programme, c'est l'État. Et les bâtiments, c'est les communes. Ça dépend des communes pour les écoles primaires, les collèges, le département, et les lycées, les régions. Donc l'idée, et c'est la raison pour laquelle la simplification voudrait effectivement que tout soit géré, soit par les communes, comme dans les pays finlandais ou à la Finlande où ça marche, puisqu'ils ont été premiers. Vous avez tout est géré par la commune qui recrute aussi les enseignants. Voilà. Rapidement, le jeu doit-il rester ludique? C'était l'un des thèmes hier, je crois, pour les... Qu'est-ce que ça veut dire, ludique? Professionnel, Amine Katmi. Ben oui, mais on rigole, mais on en est là aujourd'hui. Il y a quand même beaucoup d'élèves qui n'ont pas réussi à comprendre. À trouver le mot ludique. Vous savez ce que j'ai trouvé? Le jeu doit-il rester ludique? Ils ont bloqué sur le ludique. Ah bon, écoutez, vous ne savez pas ce que voulait dire ludique. Mais Patrice, le plus étonnant, c'est pas... alors si, évidemment, on peut se désoler de la baisse de niveau, parce que franchement, ludique, on aurait mis un mot en latin, ou on aurait mis, je sais pas moi, scabreux. Alors, scabreux, c'est un mot compliqué. Ludique, c'est quand même un mot... mais ce qui m'a étonné, ce sont des réactions d'enseignants. Sur Twitter, qui non pas se désolaient de la baisse du niveau des élèves, mais vous me voyez venir, qui disaient quand même, on n'aurait pas dû mettre ce mot-là, c'est un peu compliqué. Et donc, on avait des enseignants qui trouvaient que finalement,
on y était allé un peu fort avec ce mot ludique et que on aurait dû mettre un mot un petit peu plus simple. Il y en a même un qui a dit on aurait dû mettre une petite étoile et écrire amusant en dessous pour faire comprendre ce que ça voulait dire. Astérix. Voilà, une Astérix. Merci à tous les quatre. Merci Gilles Maintré, Jeannette Bougrab, Amine Ekatmi, Alexandre Chauveau d'Europe 1. Tout de suite, c'est Verven Underground avec Mouloud Achour.